Alléluia. Voici ce qui est écrit. Vous connaissez ce passage, Jean 3,16. C'est un des passages, un des plus importants du Nouveau Testament. Alléluia. Car Dieu, quand on dit Dieu, on dit la famille de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais aller plus loin là ce soir. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je vais aller fort ce soir. Celui qui va t'emmener en enfer, c'est pas le diable. Les gens disent, t'es combien le diable? Non, il a plus peur de toi que du diable. Celui qui va t'emmener en enfer, c'est toi. Parce qu'après avoir entendu parole de Dieu, ou tu l'acceptes, ou tu le refuses. En le refusant, te voilà en enfer. Et en l'acceptant, te voilà au paradis. Ne croyez pas que Dieu ne sait pas ce que tu fais. Ne le croyez pas. Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait ce que tu es. Il le sait. Le Seigneur sait ce que tu es. Le Seigneur sait ce que tu fais. Rien n'est caché devant le Seigneur. Rien n'est caché. Avant que ta parole soit parole, il sait déjà ce que tu vas dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu? Mais rien du tout. Alors, Dieu veut te dire ce soir, parce que l'occasion t'est offerte, car Dieu t'aime tellement, individuellement. On ne va pas le dire pour tous, non, pour toi. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu te perdes. Mais je pourrais éteindre les lumières et te dire de la part de Dieu, te voilà où tu vas aller, dans les ténèbres. Parce que quand il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. Où tu vas aller, c'est un endroit de ténèbres. Mais Dieu met deux chemins devant toi. Le chemin des ténèbres et le chemin de la lumière. Mais par amour pour toi, avant que tu prennes la décision, ou même, un pasteur formidable. J'ai lu son livre 2 fois. Si vous voulez, je vous le prête. C'est un livre formidable. Je l'ai lu 2 fois ou 3 fois, je ne me rappelle plus bien. Je ne sais pas si c'est 2 fois ou 3 fois. Ce livre, on a 2 fois, déjà 2 fois. Il m'a fait beaucoup de bien. Un bien énorme. Il m'a fait beaucoup de bien. Et je me promenais quelques jours après, 1 mois, 2 mois que j'ai lu ce livre. Ce livre m'a fait beaucoup de bien. Et je me promenais dans ma salle à manger et j'avais envie de lire un livre. J'avais envie. Parce que dans le mois, je me lis 1, je me lis 2 livres dans le mois. Et là, j'avais envie encore de lire. Et là, je dis, j'ai envie de lire un livre. Et je me promène chez moi et je vois dans ma cuisine un livre. Et ce livre était retourné. Et la feuille retournée, elle était déchirée. Les 2 grandes feuilles, mais la feuille de derrière était déchirée. Et je regarde ce livre et il m'attire de le prendre et de le lire. Et je dis, je vais le prendre, je vais le lire. Mais quel est ce livre? Je prends ce livre et je le retourne et c'est le livre que j'aime. C'est le livre bleu. Un livre formidable. Et pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que je voudrais vous expliquer cela. Le pasteur, il avait une grande église. Et cette église marchait formidablement bien. Mais voilà que sa fille, elle se détourne de Dieu. Elle se détourne de Dieu, mais lui, il commence à prier pour sa fille. Sa femme commence à prier pour sa fille. Il demande pour sa fille que Dieu la bénisse, que Dieu la bénisse. Et un jour, elle voit un songe. Et dans ce songe, elle descendait dans les ténèbres. Elle descendait dans les ténèbres. Et des démons la prenaient par les jambes et la poussaient à descendre davantage dans les ténèbres. Et c'était un mardi. C'était un mardi
que cette fille a cette vision-là. Elle est en train de vivre une expérience horrible. Elle est en train d'être tirée par les démons pour l'enfoncer davantage dans les ténèbres. Mais c'était un mardi. Une femme dans l'église vient voir le pasteur en titre, le père de la fille, qui est en train de vivre cette expérience. Il lui dit, pasteur, il faut prier pour votre fille. Le pasteur, il dit quoi? Il faut prier pour votre fille. Parce que votre fille, en ce moment, elle a besoin de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Toute l'église se met à prier pour la fille du pasteur. Seigneur, bénis-la. Seigneur, garde-la. Seigneur, bénis-la, garde-la. Et là, frères et sœurs, tout le monde se met à prier. Un jour plus tard, le pasteur est en train de se raser dans sa salle de bain, est en train de se raser. Et sa femme frappe à la porte. Et il dit, qui rentre, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la petite te demande. Mais il dit, vas-y la voir toi. Il dit, non, elle veut te parler à toi. Vas-y, descends. Alors, il enlève tout ce qu'il fallait enlever. Il descend. Il dit à sa fille, qu'est-ce qui se passe? Et sa fille se met à pleurer. Il dit, papa, hier soir, j'ai vécu une expérience horrible. J'ai vu que les démons me tiraient dans l'abîme, dans l'enfer, au séjour des morts, ils me tiraient. Et moi, frère, père, je descendais dans ces ténèbres. Mais à un moment, il s'est passé quelque chose. Les démons ont lâché prise. Et j'ai pu remonter à la surface. Papa! C'était mardi. Qu'est-ce que vous avez fait mardi pour moi? Son père dit, mais mardi, qu'est-ce qu'on a fait? Mais tu sais que le mardi, on a une réunion de prière. Et le père s'est souvenu que cette femme est venue vers lui et lui a dit, priez pour votre fille. Et on a besoin de prier pour les gens que nous aimons. Parce que le diable fait tout pour les attirer en enfer, pour les attirer au péché, pour les attirer à la magouille, pour les attirer à la drogue, pour les attirer à l'alcool, pour les attirer dans les choses qui ne sont pas bonnes. Il les attire, mais l'Église prie. L'Église se tient devant Dieu. Et là, elle est revenue au Seigneur. Quelque temps plus tard, elle est revenue à l'église. Quelque temps plus tard, elle s'est rétablie. Quelque temps plus tard, dit le pasteur, elle s'est mariée. Quelque temps plus tard, elle a eu des enfants. Quelque temps plus tard, le mari qu'elle a accepté, et c'était un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'église où ils sont, ils servent le Seigneur. On applaudit le Seigneur à cause de la prière. Car Dieu a tant aimé toi. Car Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas les problèmes, les difficultés qui viennent dans ta vie et qui te poussent en enfer, au séjour des morts, dans la mort. Il ne veut pas que tu sois quelqu'un de perdu. Il ne veut pas. Combien de fois? Combien de reprises? Dieu t'a repris et te reprend encore. Qui c'est qui va t'emmener en enfer? Mais c'est toi. C'est toi qui refuses Jésus-Christ. C'est toi qui vas aller en enfer. Et c'est toi-même qui vas aller dans le chemin de l'enfer. Je n'ai pas envie de dire cette parole. Et si ce soir c'était ta soirée, ta dernière soirée, on peut s'amuser avec n'importe qui. On peut se battre avec n'importe qui. Mais pas avec Dieu. Tu peux partir ce soir. Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que ta vie est en paix avec Dieu? Vous savez, des fois, il m'arrive des pensées. Il m'est arrivé un jour, parce qu'il m'arrive une pensée là, de dire, regarde ce que je voulais dire. Il m'arrive une pensée de te dire, à toi qui es là, individuellement, ce soir à la fin de la réunion, reste avec moi. On va éteindre les lumières. Et si tu es dans les ténèbres, que les ténèbres continuent. Mais si tu veux recevoir la lumière, j'allumerai la lumière. À la fin de soirée, je voudrais t'inviter à rester tête à tête avec moi. Tête à tête avec moi. Avec l'Esprit de Dieu. On se met à éteindre les lumières. Et à un moment, je partirai de la salle. Et je te laisserai à la salle. Avec les lumières éteintes. Pour savoir si tu vis dans les ténèbres
ou si tu vis dans la lumière. Il m'est arrivé un jour de prêcher dans l'église de la Baronne à Saint-Laurent-du-Var. Ils ont chanté les cantiques, les jeunes, et à la fin ils m'ont appelé, prêche la parole de Dieu, et j'allais prêcher la parole de Dieu. Je dis mon chapitre, je dis mon verset, et je suis bloqué. Je dis je ne peux pas prêcher. Il y a quelqu'un dans la salle qui fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu étais, je crois, Antoine. Antoine était là. Je dis, il y a quelqu'un dans la salle qui fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je dis, lève-toi. Je vais prier pour toi. J'attends quelques secondes. Personne ne se lève. Je reprends Matthieu, supposons. Je dis mon chapitre. Je dis mon verset. J'allais prêcher. Clac! Je me bloque encore. Je dis, il y a quelqu'un dans la salle qui fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Lève-toi! Lève-toi! Personne ne se lève. Pour la troisième fois, je dis voilà, j'ai mon chapitre, mon verset, je vais prêcher. Et quand je veux prêcher, voilà, ça se bloque. Qu'est-ce qui se passe? Lucien, est-ce que tu peux éteindre une lumière, s'il te plaît? On va commencer par une lumière. Peut-être ce soir, on va finir par toutes les lumières éteintes. Et tu vas rester dans la salle, s'il te plaît. C'est pas risible, vous allez. Les ténèbres sont horribles. Une lumière, si tu peux. Voilà, merci. Tu peux éteindre deux, s'il te plaît. Merci. C'est bon, tu peux revenir, merci. Après, on continuera peut-être. Et là, je l'ai dit 3 fois. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Hein. Parce qu'il va se passer quelque chose ce soir. Amen. Quelque chose qui ne s'appelle pas d'extérieur, mais d'intérieur. N'ayez pas peur, les jeunes. Ne parlez pas entre vous. C'est important, les jeunes. Parce que ça vous parle aussi. Alors, pour la 3e fois, je dis, voilà, quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, et qu'elle se lève, je prie pour elle. Mais j'insistais tellement, que la personne, elle a été découverte. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la personne? Elle s'est levée. Mais non, pour venir vers moi, et pour partir. Elle s'est levée. Il y avait Antoine et compagnie. J'ai dit, attrapez-la! Elle partait, elle voulait partir. Titi, tu tiens bien la porte fermée, s'il te plaît. Merci, mon frère. Tu es un amour, Titi. Merci, mon frère. Que personne ne sorte. Tu es assez costaud pour la retenir. Il faut retenir. Personne ne sort de cette soirée. À la fin de la réunion, je te veux tout seul avec moi. Pour que nous puissions parler. Et que je puisse prier pour toi. Elle voulait partir. Et là, frères et sœurs, Antoine et compagnie l'ont attrapé. Je dis, paysanne là! Ils l'ont attrapé, ils l'ont bloqué. Je dis, maintenant, je vais vers elle. Et quand je vais vers elle, que je commence à prier pour elle. Frères et sœurs, ça s'est passé comme ça. Sa tête, elle faisait presque demi-tour. Elle dit, c'est toi que j'aime pas. Je t'aime pas, toi, Laurent. Et on prie pour elle. Pour que les ténèbres arrêtent de la tenir. Pour que les ténèbres arrêtent de la tenir. On prie pour elle, on demande pour elle. Au nom de Jésus. Et là, frères et sœurs, elle est libérée complètement. Et après, on lui pose la question. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Pourquoi il y a les ténèbres dans ta vie? Tu peux éteindre encore une lumière? Oui. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Que le Seigneur sait. Elle me dit comme ça.
Ma mère, ça fait des années qu'elle est morte. Et j'invoque ma mère pour qu'elle vienne des ténèbres. Et j'invoque ma mère quand j'ai besoin de quelque chose. Et ma mère m'apparaît. Et aujourd'hui, je suis possédé à cause de la vision de ma mère. Elle, c'était sa mère. Mais toi, qu'est-ce que c'est? Car Dieu a tant aimé le monde. Tu peux commencer à allumer, s'il vous plaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il veut qu'on soit dans la lumière. Et on applaudit la lumière. On veut que soit dans la lumière et non dans les ténèbres. Il faut que tu sois dans la lumière et non dans les ténèbres. Et ne crois pas que ces ténèbres, c'est pour les autres. Non, c'est pour toi. Tu vas rentrer un jour, si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur personnel, tu vas rentrer un jour dans ces ténèbres. On ne demandera pas à Tite d'éteindre la lumière. On ne demandera pas à Lucien d'éteindre la lumière. Mais ce sera le diable qui éteindra la lumière de ta vie. Pour que tu restes dans les ténèbres éternellement. Pas simplement pour quelques minutes, pas simplement pour quelques heures, mais éternellement dans les ténèbres. Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas. Qui sait qu'il faut que je dise qu'il reste, pour qu'il reste avec moi. Peut-être ce soir, passer une soirée ici, Seigneur. Qui sait? Dis-moi-le. Qui sait que j'invite à rester? Parce que celui que je vais inviter à rester, c'est que peut-être il ne veut pas de Christ. Les autres, ils peuvent partir, ils ont accepté Jésus. Mais toi qui ne veux pas encore de Jésus, reste encore dans les ténèbres. Pourtant, la lumière était donnée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie, la lumière. Ne choisis pas les ténèbres. Pour qui? Pourquoi choisir les ténèbres quand on a l'occasion de choisir la lumière? Qu'est-ce que tu préfères, les ténèbres? Les jeunes, vous préférez les ténèbres? Quel est le jeune ou la jeune fille qui préfère les ténèbres? Ah, c'est bien. Vous préférez la lumière. Quelle grâce nous est accordée qu'on accepte la lumière au lieu des ténèbres. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur. J'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon
sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur.